Le pacte électrique breton mis en place devait apporter une solution, mais il ne fait décidément pas l'unanimité. Un dossier préparé par Muriel Lemorvan et Philippe Pesco. En 2009, le projet de centrale gaz de Ploufragan est rejeté par les Costarmoricains qui se lancent alors dans un ambitieux programme d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. On est à la veille de la COP de Copenhague. En 2010, la Bretagne produit 8% de son énergie. Un projet de centrale gaz est relancé dans le Finistère cette fois. C'est le volet sécurisation du pacte électrique breton signé entre l'État, la région, RTE et l'ADEME, qui comprend aussi un volet économie d'énergie et un troisième dédié aux énergies renouvelables. C'est une unité qui sera à la fois destinée à sécuriser nos problèmes de pointe, principalement et d'abord, mais aussi dans une large mesure à répondre aussi à des problèmes de base. Une centrale de 450 MW qui, pour être rentabilisée, sera largement subventionnée et devra tourner régulièrement et non pas juste en période de pointe comme les turbines de secours existantes de Brennilis et d'Irinon. Les rejets de CO2 dans l'atmosphère sont évalués à 1 500 000 tonnes par an. C'est ce qui explique la mobilisation des associations finistériennes de défense de l'environnement. Mais malgré une enquête publique très controversée, le projet de Direct Énergie à Landivisiau est acté au printemps dernier à la satisfaction des chefs d'entreprise locaux. Le fait de sécuriser le réseau électrique pour la région, c'est une excellente chose. Ça donne des perspectives pour les entreprises. Le collectif Gaspard, lui, est opposé à la centrale. Il élabore un scénario alternatif et demande une réactualisation du pacte électrique breton. La Bretagne produit désormais 13% de son énergie. Le pacte a été basé sur des données de 2008. Il est temps de prendre en compte tout ce qui a été mis en œuvre au niveau des énergies renouvelables, au niveau de la baisse de la consommation, des incitations à l'effacement, etc. Une des grosses conclusions qui ressort, c'est la surabondance de cycles combinés à gaz en Europe. Il y a plus de 45 centrales qui vont être mises sous cocon. La Commission européenne vient de conforter ses opposants en demandant une enquête sur les conditions de l'appel d'offres et sur les alternatives possibles, car le volet énergie renouvelable du pacte électrique breton est à la traîne. En 2015, on était simplement à la moitié de ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire pour 2020, donc on n'y arrivera pas. Et donc ça veut dire que pour l'éolien et pour les autres systèmes énergétiques, il faut qu'on réfléchisse à notre modèle. Un modèle participatif et citoyen. En pleine COP21, ce dossier est doublement d'actualité.